I speak life to everything that's dead come to life. I speak life to... Alléluia. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il a la puissance et l'autorité. La vie que tu cherches se trouve en lui. L'exaucement que tu cherches se trouve en lui. Lui seul peut combler le vide qui se trouve en toi. Tu cherches un meilleur ami? Je te présente Jésus-Christ. Il ne va pas te décevoir. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu acceptes Jésus et crois en Jésus, alors tu le verras agir dans ta vie puissamment. Reste attaché à Jésus-Christ. Il est la solution à tous tes problèmes. Si tu as la foi, tu places ta foi en Jésus, alors tu verras sa gloire. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ est présent. Et si tu l'appelles, il va t'écouter. Si tu l'appelles, il va te lancer la corde pour te sortir du gouffre. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur ami. Il ne faut pas te fatiguer à chercher des solutions ailleurs, à chercher des amis. Je te présente Sa Majesté Jésus-Christ. Oui, en plus de la vie que Jésus t'offre, il va pourvoir à tes besoins. Tu seras intouchable. Parce que oui, tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Amen. C'est pour cela il est important de s'attacher à Jésus. Ne te laisse pas distraire. Jésus t'appelle et veut te sauver. C'est pour ton bien qu'on te parle de Jésus. Sois au sérieux avec ta relation avec Jésus-Christ. Ne vis pas un pied dans le monde et un pied à l'église. Non. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Jésus dit, voici, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis la mort, tu vas mourir. Mais Jésus t'appelle à venir vers lui parce qu'il est la vie. Il est la porte. Il est le pont qui va te conduire vers Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le monde se trouve entre ses mains. C'est le grand maître. Tout est possible à lui. Il dit, je suis le sceptre. Dans Jean le chapitre 15 verset 1. Et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore du fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Nous allons nous attarder sur le verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ demande de demeurer en lui. C'est alors qu'il demeurera en vous. Demeure en lui. Et tu vas voir, il va demeurer avec toi. Tu dois le choisir afin qu'il intervienne dans ta vie. Il ne faut pas le tromper. En vivant une double vie, sois au sérieux. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Reste attaché à Jésus. Sinon, tu ne pourras pas avancer. Sinon, tu ne porteras pas de fruits. Sinon, tu vas tourner en rond. Il faut rester attaché à Jésus. Si tu veux que ton ministère ait de l'avant, peut-être que tu es chantre, reste attaché à Jésus. Si tu veux avancer, si tu veux voir des fruits dans ce que tu fais, si tu es pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, il faut t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors, c'est une obligation pour nous. C'est une obligation pour vous de croire et de rester attachés à lui. Si vous demeurez en moi, au verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, que cela vous sera accordé. Si tu veux que le Seigneur t'accorde ce que tu veux, tu dois demeurer dans sa parole. Si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tes prières ne vont même pas dépasser le plafond. Tes prières ne seront pas exaucées. Il faut d'abord que tu demeures dans sa parole. Il faut vivre une vie d'obéissance à Jésus-Christ. Et la condition est là. Il a dit, si vous demeurez, demandez. Mais si tu ne demeures pas, il faut fermer ta bouche, ne demande pas. Parce que tu ne veux pas, tu ne vas pas recevoir. Alors, reste attaché à Jésus. Reste attaché à Jésus. Si toi, tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est l'opportunité pour toi de le saisir maintenant. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ. On le reçoit gratuitement. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, alors tu seras sauvé. Tu peux inviter le Seigneur Jésus par une simple prière. Répète après moi, frère. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai mal agi. Je sais que c'est toi qui es venu sur la terre pour prendre la punition sur toi. Tu es mort sur la croix pour me donner la vie. Je crois en toi. Efface mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Je décide de t'accepter, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'autorité, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de Dieu, de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Shalom. Shalom.